Allez, bonjour à tout le monde. On va encore se balader aujourd'hui sur la route de la foi. Sache que la semaine prochaine, je ne serai pas là, donc il n'y aura pas de vidéo. On reprendra ça dans 15 jours. En tout cas, mon cœur tout le temps, c'est je continue à prier pour toi et chaque personne qui regarde ces vidéos, je prie de tout mon cœur pour que tu sois visité, pour que tu sois empuissancé, pour que Dieu te relève, pour que Dieu te touche, pour que Dieu te transmette ce brin de foi, que Dieu te bénisse au travers de tout dans ta vie. C'est vraiment mon désir que tu aies une bénédiction d'en haut. Et là aujourd'hui, on va partir sur un nouvel enseignement et qui se trouve dans l'Ancien Testament. Là, j'ai la Bible Biker dans mes mains. C'est le Nouveau Testament avec la vie de Jésus, sa naissance, son cheminement, qui il était, pourquoi il est venu sur la terre, sa mort, sa résurrection et la suite aussi sa venue, etc. Tu vas voir, il y a des témoignages de personnes qui étaient vraiment très très éloignées de Dieu et ils ont fait aussi ce chemin pour arriver à donner leur cœur, le chemin sur la route de la foi tout simplement. Et là encore une fois, je prie pour que tu sois que tu sois en réception de ce que tu vas entendre. Et en même temps, je prie aussi pour que ta foi soit activée parce qu'il va falloir beaucoup de foi pour voir de quoi on va parler. Je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Je ne prétends pas tout connaître, mais le peu que je sais, en tout cas avec des recherches, avec des appuis, commentaires bibliques et puis en allant aussi dans la lettre hébreuse, puisque l'Ancien Testament a été écrit de l'hébreu et le Nouveau Testament en grec. Et j'aime bien aller à ces deux sources-là parce qu'on y voit un texte pur, on y voit le vrai texte. À force qu'il y ait eu des traductions bibliques, ça peut altérer le sens. Et là, c'est peut-être la Bible français courant, tu as peut-être une Bible français courant et c'est un peu le langage de tous les jours. Mais c'est vrai que revenir dans les écrits d'avant, il y a quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus profond. C'est pour ça que je te parle souvent de l'hébreu et du grec. Et j'espère que là, ça va te faire encore beaucoup de bien. En tout cas, je voudrais te parler du début de la création de la terre. En fait, comment Dieu a introduit l'être humain. Voilà, je voudrais te parler de tes premiers parents, d'Adam et Ève. Est-ce que tu crois que Adam et Ève sont tes premiers parents? Je te l'ai dit, ça va chatouiller un peu, ça va piquer, mais la foi, il est bien dit que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de l'invisible. Et la foi, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Alors là, je vais te parler de choses qu'on n'a peut-être pas vues nous, puisque voilà, on n'était pas encore créés, on ne vivait pas encore sur la terre, mais il y a bien eu des premiers parents pour qu'on soit là tous et des milliards d'individus. Et ces premiers parents s'appellent Adam et Ève. Et tu as peut-être certainement entendu, ils ont croqué la pomme et ça a entraîné la chute de l'humanité. Alors on va voir si croquer la pomme c'est vraiment vrai ou faux. Je voudrais aussi t'entraîner avec moi sur la route de la foi au niveau de comment le péché est arrivé, parce que c'est bien à cause de ces deux êtres-là que le péché s'est introduit en eux et veut pas, tu en es porteur du péché. Je suis aussi porteuse du péché, malheureusement. Ça a été une transmission suite à ce qu'ils ont fait, leur acte de désobéissance, on va le voir ensemble, a créé le fait qu'on est porteur de ça. Mais heureusement, Dieu n'est pas dépassé par sa création, par ses créatures. Il savait très bien ce qui allait se passer. Si la naissance de Jésus et si la croix est là, c'est pas pour rien. On parlera de ça en tout cas plus tard. Quoi qu'il en soit, ça va être des enseignements qui vont se faire sur plusieurs semaines parce que c'est quand même un gros sujet et je voudrais vraiment que tu comprennes bien. Et je voudrais aussi parler de la mort. Par cet acte de désobéissance, le péché, cela a entraîné la mort parce que dans la pensée de Dieu, ce n'était pas sa volonté que la mort soit là. Ils étaient créés immortels, il faut le savoir. Et te parler aussi de où on va après la mort, ça aussi c'est un sujet qui est riche. La Bible en parle, il n'y a rien de tabou dans la parole de Dieu. Et encore une fois, ça va demander de la foi pour croire en tout ça. En tout cas,
on est parti ensemble, allons voir qui est cet Adam, qui est Ève, qu'est-ce qui s'est passé. Et en tout cas, dès le départ, je voudrais juste te dire que ces deux individus, Adam et Ève, ils ont été créés. Le but de Dieu, c'est de les avoir créés pour être en étroite communion avec lui, bien sûr. Et écoute bien, la pensée de Dieu et sa volonté ont toujours été de cheminer avec l'homme, avec la femme, de parler avec eux, comme son cœur encore aujourd'hui, c'est de vouloir parler avec toi, c'est de pouvoir être en communion avec toi, c'est d'avoir une étroite relation et pas de l'indépendance, mais bien avoir cette dépendance l'un vis-à-vis de l'autre. Et crois-moi, c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, l'indépendance de Dieu, n'être pas lié avec lui, n'est absolument pas sa volonté. Et vraiment, Adam et Ève, c'était le but. Il voulait être près d'eux. D'ailleurs, il y a un verset biblique dans la Genèse, tu trouves ça, où il est dit que l'Éternel Dieu venait visiter, les voir sur la brise du soir dans le jardin. Il avait placé Adam et Ève dans son jardin, et chaque soir, parce que Dieu se souciait d'eux, il venait les visiter, il venait voir, il venait discuter avec eux. Il est clair qu'on est dans une dimension où je ne sais pas comment ça se passait, je ne sais pas si ils entendaient sa voix, j'en sais rien audiblement. En tout cas, je n'étais pas là pour te dire les choses, mais si tu prends avec des appuis bibliques, c'était ça ce qui se passait. Maintenant, je ne sais pas comment ils se manifestaient, en tout cas, ils entendaient bien des bruits. Et je voudrais vraiment là qu'on parle vraiment de ce qui s'est passé et l'histoire de la pomme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a entraîné la chute de l'humanité? Et moi, je voudrais te dire, cette histoire de pomme, c'est pas vraiment vrai. Que dit la Bible par rapport à ça? On y va. On va aller donc dans l'Ancien Testament au chapitre 2 au verset 7. Je vais déjà te parler comment Dieu a créé l'homme. Je t'en avais déjà parlé avant dans mes audios, mais je le redis. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Donc, tu vois, il a pris de la poussière du sol. Adam veut dire d'ailleurs sol, poussière, homme. Voilà ce que ça veut dire. Et il dit ensuite, puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et cet être humain devint vivant. Donc, il y a eu un souffle dans les narines pour qu'il y ait une âme en lui. Donc là, on comprend bien, Adam, il y a eu un corps par la poussière et le souffle de Dieu qui a créé l'âme en nous. Donc aujourd'hui, on est animé d'une âme et cela provient de Dieu. Il y a deux traits qui ressortent, c'est très important. Je t'ai dit le corps et l'âme. Donc tu as un organe qui communique avec le monde extérieur et c'est le corps. Et tu as un autre organe, c'est l'âme qui remonte à Dieu et qui communique avec lui. Il est dit aussi ceci au verset 15, je te parlais du jardin, Dieu va l'établir dans un jardin qui se nomme Éden. Donc dès le départ dans la création, donc Dieu a créé l'homme et l'a placé dans un jardin. Et Éden, ça veut dire dans la langue hébreuse plaisir, délice. Donc c'était un jardin qui était spécifique, un jardin qui était magnifiquement beau, c'est un site inconnu. Et il est dit ceci aussi pour le cultiver. Donc cultiver, ça a cette notion de servir Dieu, travailler pour quelqu'un. À la base, voilà pourquoi Dieu a créé l'homme. C'était pour avoir cette communication avec lui et que l'homme le serve et travaille pour lui. Et il est dit aussi ceci, il était aussi placé, Dieu l'avait placé dans ce jardin pour le garder. Donc Dieu le gardien, le protecteur. Et Dieu, pourquoi il insiste tellement, pourquoi il y a une insistance à prêcher l'évangile, pourquoi moi je me mets là sur la route de la foi et je t'enseigne, parce que la volonté de Dieu, le but de Dieu, c'est de te protéger contre le péché, c'est de te protéger contre tout danger qui est dans ce monde en fait. Et c'est vrai, comme je te l'ai dit, dans ce monde spirituel, quand on est en étroite relation avec Dieu, Dieu te dit, Dieu peut te montrer des choses à l'avance et tu es là pour prier, tu es là pour intercéder, puis pour casser ce qui pourrait être prévu contre toi. C'est pour ça, c'est ça le but de Dieu, la volonté de Dieu en tout cas. En tout cas, dans ce jardin de toute
Dieu et l'homme marchaient en étroite relation. Et il y a quelque chose que Dieu va dire à Adam. Ève n'est pas encore créée, d'accord? Dieu va dire quelque chose à Adam au chapitre 2, au verset 16. Ceci, écoute bien, tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Donc là, dès le départ, avec un éclairage biblique, on comprend qu'il n'est pas question de pommier. Parce que la Bible, elle est claire, elle cache rien. Et si ça aurait été une question d'un pommier, il l'aurait dit. Mais là, il parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si tu vas à la source du texte, l'arbre, ça signifie qui ferme. Et Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu avait donné une recommandation très claire, très précise, que le jour où il allait manger de ce fruit, il allait en mourir. N'oublie pas dans ta tête l'arbre qui ferme. Donc il y a des choses en mangeant ce fruit qui allaient être fermées. Et il faut savoir, je te disais que à la création, l'homme vivait éternellement. Et donc Adam, là, à ce niveau-là, à ce moment-là, il ne connaissait pas la limite par la mort. Il n'avait pas été créé dans ce but-là. Et l'arbre qui ferme avait le seul pouvoir de créer cela. Et au travers de ce fruit-là, c'était ce fruit-là qui allait créer cette mort-là. Pourquoi Adam a mangé de son fruit si il savait qu'il y avait la mort? C'est à cause de la femme. Et bien sûr, la femme va avoir mauvaise réputation, mais ce n'est pas qu'à cause de la femme. Là, je survole les Écritures. Il faut vraiment que tu lises le début de la Genèse parce qu'il y a toute une cause et une cause à effet, une raison pourquoi cette femme a pris de son fruit et va en donner à Adam, à son mari. Et en fait, c'est tous les deux. Lui, il aurait pu dire non, donc il n'y a pas que la femme qui est en cause, mais les deux sont en cause. Et là, ça va vraiment un petit peu piquer, mais on est sur la route de la foi. Et est-ce que tu vas croire à ça? Il est aussi mentionné, là, on va voir comment Ève a été créée. Elle n'a pas été créée de la même manière que l'homme. Il est mentionné, toujours dans la Bible, que la femme va être formée avec la côte d'Adam. Alors écoute-moi bien, ça pique, mais c'est la parole de Dieu. Au verset 21, on croit à ce qui est invisible. Il est dit ceci, Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme. Ils deviendront ainsi tous deux un seul être. Et on entend souvent que la femme a été créée de la côte de l'homme. Donc c'est-à-dire qu'on a 24 côtes. Si la femme avait été créée de la côte de l'homme, forcément si Dieu a pris la côte de l'homme, il manquerait une côte. On est bien d'accord, il y en aurait 23. Mais là, tu fais un IRM, tu fais un examen, tu as bien tes 24 côtes. En fait, si tu prends encore la langue hébreuse, tu vas creuser un petit peu plus dans les fondations. Il est dit ceci, c'est le côté de l'Adam, c'est-à-dire le côté là. En fait, Dieu aurait ouvert cette partie-là pour créer la femme. C'est pour ça qu'il est dit que la femme, il marche côte à côte. L'homme n'a pas plus une domination, etc. sur la femme, mais c'est pour marcher côte à côte. C'est ça, dans la langue hébreuse, que cela veut dire. Et il est dit aussi ceci que pour ce couple, ils étaient tous deux nus quand ils ont été créés, et quand Dieu les a mis et placés, quand Ève est arrivée dans le jardin, elle aussi elle a été placée avec Adam, ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Est-ce que tu crois à cette histoire-là? La foi croit dans l'invisible. Moi je trouve que de toute façon la Bible c'est magnifique. Moi je crois parce que j'ai tellement vu des miracles, j'ai tellement vu des miracles sur ma vie, j'ai tellement vu que ce livre il est magnifique et pas seulement mais il est vivant, que ma foi elle est vraiment en action et je veux te transmettre ça encore sur la route de la foi.
Alors la femme va donc voir que l'arbre de la connaissance, il est bon et précieux pour ouvrir, pour avoir un savoir plus étendu, et elle va prendre de son fruit. Donc il y a tout un événement qui va se passer. Il est parlé d'un serpent, il est parlé de plein de choses et d'une communication avec lui, et ça je te laisse le dire parce que ça serait vraiment trop long à expliquer. Et là elle n'a pas mangé la pomme comme on l'entend souvent dire, mais elle a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce fruit, pareil, si tu cherches dans le texte, ça veut dire augmenter, naissance, fécondité. Elle a vu qu'il était précieux, ce fruit-là était précieux pour apporter quelque chose qui semblait qu'elle n'avait pas. Et elle va en donner à Adam, et Adam va le manger. Et cet arbre qui ferme va avoir malheureusement plusieurs effets négatifs. Le premier, c'est l'homme va connaître la mort. Là, c'est pourquoi nous sommes maintenant dans cette... c'est une transmission, et encore aujourd'hui, la mort, elle est... c'est la punition, on va dire, qu'on a héritée, parce que Dieu avait dit quelque chose de très important, et il y a eu une désobéissance par rapport à là. La deuxième conséquence, c'est que l'âme unie avec son créateur, donc qui dominait la chair, va passer en deuxième position, et ça va être la chair qui va prendre la première place. Et on le voit aujourd'hui combien la chair, elle prend toute la place. Il y a une parole de Dieu qui dit ceci: l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pour ça que la chair n'aime pas entendre parler du péché. C'est pour ça que la chair n'aime pas aller prier. Il y a toujours un combat qui se fait à cause de ça. Et la troisième chose qui va arriver, c'est le sentiment de honte qu'ils n'avaient jamais connu. Et ça va arriver tout de suite. C'est le premier sentiment négatif qu'ils vont éprouver, la honte de leur nudité. Et il est dit ceci, que quand l'Éternel Dieu va venir les visiter dans le jardin, le jour là où ils ont chuté, le jour là où ils ont désobéi à Dieu, ils vont se cacher. Et ce fruit a apporté dans toute l'humanité jusqu'à ce jour cette connaissance du bien et du mal, et l'introduction à tout un monde spirituel, le règne des ténèbres. Et c'est pour ça qu'on éprouve plein de sentiments, il y a plein de choses qui se passent en nous. On voit une terre aujourd'hui qui est énormément dévastée par beaucoup de mal. C'est le règne des ténèbres qui a commencé, qui a pris place. Mais tu sais, Dieu est bon, parce que malgré ce qu'ils ont commis, tous les deux, malgré l'acte qu'ils ont fait, il ne va pas les laisser tomber. Et ça, je trouve ça magnifique. Même si Dieu va punir, même s'il y a des conséquences graves, fâcheuses, il va malgré tout aller à leur rencontre. Et le point que je voudrais te parler, et la prochaine fois on verra la suite dans le prochain enseignement sur après la mort, où va ton âme après la mort, etc. On va passer du temps à parler de ça dans les prochaines vidéos. Là je voudrais t'amener, c'est que peut-être que tu te sens fautif, peut-être qu'il y a quelque chose que tu as fait dernièrement, peut-être qu'il y a une chute. Peut-être toi qui connais Dieu, peut-être qu'il y a une chute sur ta route, tu as fait quelque chose que Dieu t'avait dit de ne pas faire et tu l'as fait quand même. Tu as été amorcé par une séduction. Encore une fois, le Seigneur, il te tend la main, et comme pour Adam et Ève, reviens à lui, ne te cache pas. Et quand il y a une position de honte, un sentiment de honte, ou quand il y a un échec dans nos vies, la première chose qu'on fait, c'est qu'on veut se cacher en fait. On se cache devant la face de Dieu. Mais aujourd'hui, quoi que ce que tu aies pu faire, tu sais, tu as entendu le témoignage que j'ai mis sur la route de la foi de Yanis Gauthier. Là, il avait fait quelque chose de grave. Ancien braqueur, je suis devenu pasteur. C'est ce qu'il disait, il avait honte, et il s'est converti, il a donné son cœur à Dieu en lisant la Bible. Et comme il disait j'en étais pas digne, et puis il trouvait ça tellement trop simple finalement. Il a lu le bouquin, il a saisi, il a une révélation finalement de qui est Jésus, il a prié, il y a eu de la repentance. Pour s'approcher de Dieu, il faut une repentance. La repentance, même la chair, elle n'aime pas ce mot, mais se repentir, ça veut dire quoi? Confesser son péché. Confesser qu'on est des pécheurs,
confesser qu'on est loin de Dieu, confesser peut-être qu'on a fait ça, et Yanis a confessé, ben moi tu vois je suis un braqueur, il se sentait peut-être comme un bon à rien, mais Dieu lui a tendu la main, et c'est ce que je voudrais aussi, moi tu sais, au travers de l'action de cette main que je te tends, vois vraiment la main de Dieu qui se tend vers toi, et que tu ne restes pas dans ta nudité, dans ta honte. Et Dieu veut te revêtir d'un vêtement. Tu vas dans le Nouveau Testament et Jésus parle de ça. Quand quelqu'un revient à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va cacher sa nudité, il va cacher son péché. Si toi tu lui révèles, si tu le délaisses, tu délaisses ton péché, tu abandonnes ton péché, tu te tournes vers lui, ben, symboliquement en esprit, le Seigneur va te revêtir d'une tunique blanche. Il va te mettre un anneau au doigt qui est le signe d'une appartenance et des sandales aux pieds pour que tu puisses courir et marcher avec lui, ben, comme sur la route de la foi. Alors je prie maintenant au nom de Jésus que tu ne te caches pas, que tu ne fasses pas comme ton premier parent, comme Adam et Ève qui s'est caché quand ils ont péché, ils se sont enfuis devant le regard de Dieu. Ne t'enfuis pas, mais Dieu te tend la main. Et avec Jésus, il y a cette possibilité de rachat. Et il savait très bien Dieu ce qui allait se passer. Et son fils est venu sur la croix justement par son sang qui a coulé, par l'atrocité de la croix. Il est monté sur la croix pour qu'on soit pardonné, lavé. Il fallait un acte purificateur, c'était le sang. Et ce sang a coulé sur toute l'humanité, il coule encore sur toi. Alors que tu sois puissamment encouragé à venir vers lui, il te cherche. Et Dieu te cherche parmi les fougères, il te cherche dans son jardin, il veut que tu lui appartiennes, mais tu as ton libre arbitre, tu as ton libre de choix d'accepter ou de refuser. En tout cas, sois béni par l'enseignement de cet audio, puis je te retrouve dans 15 jours. Sois enrichi par la parole de Dieu. À très bientôt.